Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler du mémoire que je vais effectuer dans le cadre de mon master. Donc je vais un peu recontextualiser pour les personnes les moins informées. Donc cette année, vers avril-mai, j'ai terminé ma licence de lettres modernes. Donc je l'ai obtenue évidemment avec mention bien. Ça va, c'est pas mal. Et donc en septembre, je rentre dans un master. Donc un master, ça se fait en 2 ans. Je rentre en master de recherche, donc toujours en lettres modernes. Et je fais ça pour avoir l'agrégation. Donc l'agrégation, c'est un concours super dur, super chiant à passer. Et qui est dur à avoir tout simplement. Et donc pour en venir au sujet, en M1, donc première année de master, on nous demande de rédiger un mémoire, c'est-à-dire une espèce de grande dissertation, une mini-thèse en fait, qui vous prend toute l'année à rédiger, après il y a une soutenance je crois. Et normalement il y en a en M2 aussi, mais vu que moi je prépare un concours, j'aurais pas à le faire. Donc ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est un peu mon sujet de mémoire, vous expliquer ce que je veux faire, un peu mes idées, enfin à quoi ressemble mon corpus pour l'instant, même s'il est encore en voie de remodulation, à l'instar de mon sujet. Et j'aimerais commencer une espèce de série un peu comme les vlog thèses de Manon Bril que j'avais trop adoré. Donc ce sera probablement pas aussi consistant vu que c'est juste un mémoire, c'est pas grand chose non plus, par rapport à une thèse en tout cas. Mais voilà, j'aimerais bien faire ça, je sais pas encore trop le format donc on verra comment ça évolue. Mais là en fait c'est une espèce de vidéo présentation donc vous aurez juste la vidéo de présentation. Et pour les futures vidéos de cette série entre guillemets, on verra si je mettrai pas plusieurs updates ensemble dans une vidéo. Donc le sujet que j'ai choisi, on va dive right into it. Le sujet que j'ai choisi c'est végétarisme et religion dans les littératures françaises et russes du 19e siècle. Par 19e siècle, j'entends de 1789 à 1914 environ, enfin c'est les bandes que je me suis fixées pour l'instant, parce que en 1789 on a la Révolution française et je suis en train de regarder un peu ce qui se passe dans l'histoire russe vers ces années-là. Donc c'est un bouleversement politique en fait qui va forcément redéfinir un peu les rapports de la population à la religion, tout ça. Et pour 1914, c'est parce que j'aimerais bien parler d'un livre déjà qui a été publié en 1912, donc oui, je fais mes bornes en fonction de mes livres et pas l'inverse, même si normalement c'est l'inverse qu'on devrait faire je crois, mais bref. Jusqu'à 1914 parce qu'après évidemment dans un contexte de guerre, de famine, l'alimentation, le rapport à la religion, tout ça, ça change énormément. Et du coup je me suis dit que c'était peut-être une fin d'époque qui était plus pertinente que arrêter le 19e siècle à 1900-1901. Et donc en fait ces bornes-là c'est ce qu'on appelle le grand 19e siècle. Donc voilà, ça ce sont mes bornes. Végétarisme et religion, pourquoi est-ce que je veux faire ça? Donc en fait le sujet m'est venu, je vais vous raconter un peu ma vie du coup, j'étais en train de dormir. Bon ok, j'étais pas en train de dormir, j'étais en train d'essayer de dormir. Et en fait le sujet est juste venu à mon esprit, je l'ai écrit dans mes notes, voilà, c'est toute l'histoire qu'il y a. Fin de vidéo. Je pense que le cheminement qui m'a fait arriver à ce sujet, c'est ma lecture en janvier de La femme pauvre de Léon Bloy, dans lequel il y a un personnage qui fait en fait tout un discours sur son végétarisme, en quoi il est lié en fait à sa foi catholique. Léon Bloy c'est un auteur que j'adore, vous devez le savoir depuis le temps, et je savais que si je faisais un mémoire ou une thèse, je voulais absolument parler de lui. Donc c'était un petit peu évident. Et il y a aussi eu, alors c'était quoi comme livre? Ah oui, et la deuxième chose qui m'a fait un peu réfléchir à ce sujet en fait, c'est que justement donc en janvier commençait le semestre 2 de ma 3e année de licence et on a eu un cours sur les grands textes bibliques et leur influence sur la littérature française. Et donc en fait j'ai remarqué en travaillant sur l'épisode du déluge qu'il y avait une évolution entre la première Genèse et cet épisode post-déluge en quelque sorte, parce que pour vous la faire brève en fait, au début lorsque Dieu crée Adam et Ève, il leur dit en quelque sorte, évidemment je paraphrase, il leur dit en quelque sorte que leur nourriture et que la nourriture des animaux ce sera les végétaux qui sont à leur disposition. Et donc on parle pas en fait du tout de manger des animaux, de les tuer, tout ce que vous voulez. Tandis qu'après le déluge et donc après la faute, après la tentative d'annihilation de la faute, la création puis la destruction du monde, après en fait la prise de conscience de la faute originelle et du fait que les humains sont tels qu'ils sont, tout simplement. Dieu va changer en fait leur mode d'alimentation, il va leur dire vous pouvez manger les animaux machin, mais vous pouvez pas tuer, enfin vous ne devez pas tuer vos compères humains. Compères humains. Et donc je trouvais que c'était vraiment intéressant tout simplement et je me suis dit il y a probablement quelque chose à exploiter. Après le végétarisme forcément c'est un sujet qui m'intéresse vu que I'm vegan. Et la religion c'est quelque chose qui m'intéresse énormément en littérature et même hors de la littérature. Donc je trouvais ça juste hyper intéressant de les mettre ensemble. Pour ce qui est de la littérature russe, alors bon déjà la Russie ma vie. J'adore la littérature russe.
la culture russe, ça m'intéresse tellement. La langue russe. Bon, pour l'instant, je suis en train d'apprendre l'italien, mais sachez qu'après l'italien, je compte apprendre le russe. Vraiment, j'aime trop la Russie. Et je dis ça sans parler évidemment de la situation politique actuelle. Et du coup, je me suis dit que déjà, je voulais pas me cantonner seulement à la littérature française, parce que je trouve ça un peu, pas limité, mais dans le sens où c'est une littérature en fait qui est déjà extrêmement mise en valeur quand on étudie la littérature en France. Et donc, j'avais envie en fait d'apporter quelque chose de plus, surtout que les relations franco-russes au 19e siècle sont hyper intéressantes à étudier. Il y a plein d'échanges politiques, plein d'échanges militaires, ce genre de choses, donc c'est quelque chose qui peut avoir son importance. Aussi, au 19e siècle, on a les cultures françaises et russes qui commencent à s'auto-influencer. On lit des romans français en Russie, on lit des romans russes en France. Et il y a beaucoup de Russes en fait qui vont en France, donc par exemple Anna Akhmatova qui était allée en France, Dostoïevski me semble qui était allé en France aussi, enfin bon, tout le monde est un petit peu allé en France. Donc c'est un lien qui me paraît pas très difficile à établir tout simplement. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire littérature française et russe. Au début le sujet qui m'était venu là quand j'ai essayé de dormir, le sujet qui m'était venu c'était végétarisme et religion dans le roman français au 19e siècle. Alors comment vous dire, je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup trop fermé et que j'allais juste galérer sa mère en fait. Et en plus je voulais parler de la poésie de Lamartine, tout ça, donc je me suis dit que j'allais élargir aux différents genres de la littérature et ensuite j'ai élargi à la littérature russe parce que c'est pas non plus des sujets qui sont abordés, ils sont abordés de façon séparée mais ils sont pas toujours abordés ensemble quoi. Donc j'ai pas choisi le sujet le plus facile évidemment. Mais voilà, donc mon sujet c'est ça. Pour ce qui est du corpus, alors pour commencer à fouiller un petit peu dans les deux littératures, je me suis renseignée en fait tout simplement sur les auteurs et les autrices qui étaient végés ou qui avaient des opinions qui allaient dans le sens en fait des droits des animaux. Donc on a Zola qui, je sais pas s'il était végétarien mais il a écrit pas mal de trucs sur sa sensibilité face à la souffrance animale. On a George Sand qui était végétarienne. On a Léon Tolstoï, auteur russe du coup, qui était végétarien et il me semble vegan ou végétalien en fin de vie. Lamartine qui était végétarien, qui a écrit La chute de l'ange, qui est un poème qui parle entre autres de ce moment où il était petit et ils avaient une chèvre je crois à la maison et un jour on lui a servi comme plat. Alors déjà le traumatisme, pourquoi vous faites ça genre. Mais donc voilà, j'avais un peu des petites pistes comme ça. Donc ça m'a permis d'aller fouiller un peu partout. De façon plus détaillée, mon corpus, pour l'instant, dedans, il y a Le ventre de Paris de Zola, qui est un livre que j'ai pas encore lu, mais en fait j'avais travaillé sur un extrait quand j'étais en Cagne, en prépa lettres. Et dans cet extrait, il fait, c'est dans l'incipit, dans le premier chapitre, il fait la description d'un étal de charcuterie, et de façon vraiment... Enfin, on voit tout l'amoncellement de chair, et c'est putride, et c'est... pas très ragoûtant. Et il fait une espèce de critique en fait de cette abondance de chair animale dans le sens d'une critique du capitalisme. Et en fait on a ces personnages qui vont être totalement subjugués par la charcuterie. Je vais y arriver. Et ils vont totalement laisser de côté en fait l'église en tant que bâtiment, vu que le bâtiment est situé derrière la charcuterie, et l'église en tant que leur foi tout simplement. Bon là je vous fais en gros évidemment, mais c'est un extrait qui est vraiment super intéressant, donc j'ai trop hâte de lire le livre pour voir un peu ce qu'il en dit de plus. Ensuite il y aura probablement Les Cosaques de Léon Tolstoï, qui est un roman sur les Cosaques, donc qui sont des chasseurs russes. Et en fait c'est super intéressant, on retrouve un peu la même chose que dans Les Dieux en soif d'Anatole France, qui lui a été publié en 1912, c'est de lui dont je parlais, et qui est aussi dans le corpus, et donc ces deux-là je vais en parler un peu en lien, parce qu'en fait dans Les Cosaques, on a la violence des chasseurs en fait qui est mise en parallèle entre les animaux et les femmes, dans le sens où quand ils sont violents avec les animaux, donc quand ils les chassent tout simplement, ils vont être violents envers les femmes et les enfants. Et il y a toute la question aussi de la foi, de l'âme animale, de l'âme humaine, c'est vraiment trop intéressant. J'ai beaucoup aimé ce livre d'ailleurs. Et dans Les Dieux en soif d'Anatole France, en fait c'est ce personnage qui va justifier, en fait ça va être un bourreau pendant la révolution de 1789, mais du coup il va envoyer tout le monde se faire couper la tête, et en fait il va justifier cette violence et cette soif de sang par sa foi catholique et par ses idées religieuses. Et donc je trouve que c'est un truc vraiment intéressant. Il y a aussi des passages où du coup il mange de la viande, et on retrouve en fait cette même description un peu de la chair, du sang, qui est quelque chose de très physique. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé aussi, je m'attendais pas du tout à ça en le lisant, mais vraiment il est trop bien. Il y aura évidemment donc dans mon corpus La femme pauvre de Léon Bloy, comme je l'ai dit, qui est un livre génial, mais en même temps c'est Léon Bloy, donc... Il y aura probablement, je l'ai pas encore lu mais je compte le lire bientôt, La chute de l'ange de Lamartine. Et je crois que c'est tout pour l'instant. J'ai encore quelques livres à lire, donc des livres russes. Il y a beaucoup de Dostoïevski que j'aimerais lire. Il avait écrit dans son journal d'un écrivain, donc de 1873 à 1881. Il a écrit tout un passage sur la société de protection des animaux en Russie. Et donc je me dis que
je pourrais probablement trouver quelque chose dans ces romans. Ce qui est un peu compliqué avec mon sujet, c'est que c'est pas des thèmes qui sont forcément mis en avant, la religion si, mais le végétarisme beaucoup moins. On trouve pas en fait de recensement très précis de ces thèmes-là, surtout quand ils sont mis en parallèle, donc en fait je dois lire la masse de livres, et je dois les lire en entier avant de me rendre compte, enfin pas forcément, mais après j'aime bien finir les livres en fait quand je les commence, mais je dois lire des livres et me rendre compte en les lisant en fait qu'ils font pas partie de mon thème, du coup je suis en mode, du coup ça fait 2 mois je fais que dévorer des livres, j'en peux plus. Non en fait c'est trop bien, je mens. Mais voilà, donc c'est l'état de mon corpus pour le moment et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, ça me ferait très plaisir de revenir dessus dans la seconde vidéo sur le sujet du coup. Mais voilà, ça m'a fait très plaisir de vous en parler. J'espère que ça vous a plu, que ça vous intéresse tout ça. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne rentrée. J'ai trop hâte de reprendre les cours, vous imaginez même pas à quel point. Et voilà. Bisous.